Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre étude cette semaine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur depuis quelque temps. On va parler, doit-on s'oublier soi-même? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos de s'oublier soi-même? Pendant notre petite étude à travers la parole, je vais utiliser une Bible, celle-ci, de version Louis II. Nouvelle édition de Genève, je vais vous montrer ici, nouvelle édition de Genève, 1979. Alors, comme vous le voyez, c'est un livre bien ordinaire, mais qui renferme des paroles vraiment extraordinaires, qui ont changé des millions de vies à travers l'histoire de l'humanité. Alors, pour commencer, si je vous demandais quel est le plus grand des commandements que Dieu nous demande de suivre, est-ce que ce serait, par exemple, tu t'aimeras toi-même de tout ton cœur? Est-ce qu'on retrouve ça dans la parole quelque part? Est-ce que ça peut être, euh, par exemple, tu es la personne la plus importante au monde? Fais ce que ton cœur désire. Est-ce qu'on retrouve ça quelque part dans la parole? Eh bien, je vous annonce que non. On ne retrouve pas ça nulle part dans la Bible. Notre Seigneur nous demande plutôt de s'oublier soi-même et de mettre lui, notre Seigneur grand Dieu, en premier. D'ailleurs, le premier des 10 commandements que Dieu a écrit sur les tables de la loi et qu'il a remis à Moïse est le suivant. Et on va aller lire le premier des 10 commandements dans le livre d'Exode, qui était au tout début, là, après la Genèse, Exode chapitre 20. On va aller lire les versets 1 à 3 ici. Les versets 1 à 3. On peut commencer ici. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors ça, c'est le premier des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est très clair. Voici le premier des 10 commandements. Avant d'aller plus loin, avant de continuer les explications, on va prier. Alors, Seigneur grand Dieu, c'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui es notre créateur. Toi seul est le vrai Dieu vivant. Toi seul mérite toute louange, tout honneur, toute gloire, toute adoration. C'est à toi, Seigneur grand Dieu, que revient toutes les honneurs. C'est à toi qui revient toutes les honneurs parce que c'est toi tu peux tout et tu sais tout et tu es partout à la fois. Seigneur, montre-nous le chemin qu'on doit suivre. Montre-nous ton plan que tu as prévu pour nous. Éclaire notre route. Et donne-moi les bons mots, Seigneur, pour cette étude dans ta parole, puis que ce que tu nous as laissé comme écrit puisse être gravé dans nos cœurs, puis qu'on puisse les mettre en pratique tout le long de notre vie. On te remet toutes choses entre tes mains, selon ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Alors, on disait ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Ça veut aussi dire n'adorer rien d'autre que le seul vrai Dieu. Vous savez, dans notre société d'aujourd'hui, on adore par-ci, on adore par-là, on adore un paquet de choses, on adore de la nourriture, on peut adorer de la musique, des gens. Le mot adorer est utilisé tellement souvent, c'est devenu tellement commun qu'il est complètement dénué de son vrai sens. Mais vous savez quoi? Adorer d'autres choses que Dieu, ben ça lui déplaît. Notre Seigneur doit prendre la première place dans notre vie. Jésus-Christ a pris le temps de venir préciser l'importance de ce premier commandement. On va lire 3 passages dans l'Évangile selon Matthieu, à 3 chapitres différents. On va aller voir dans l'Évangile selon Matthieu, qui se trouve à être le premier livre du Nouveau Testament. Nouveau Testament? Évangile selon Matthieu, le premier des 4 évangiles. On va commencer par le chapitre 22. Si vous voulez bien, chapitre 22. Et on disait, on va lire chapitre 22, on va lire les versets 33 à 38. 33 commence ici. Alors, la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus,
Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu, mais tu aimeras seulement le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. À un autre moment, Jésus était très clair sur le renoncement à soi-même. On va reculer encore dans l'Évangile selon Matthieu. On va aller au chapitre 10. Chapitre 10, et on va lire les versets 37 et 38. On commence ici. Alors, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et c'est Jésus qui parle ici. Alors on peut dire que c'est direct. Hein, Jésus, il ne passait pas par 4 chemins, mais ça a le mérite d'être clair. Et encore dans l'Évangile selon Matthieu, on va aller un petit peu plus loin au chapitre 16. Et on va lire les versets 24 et 25. Ici. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Toutefois, il faut bien comprendre que le renoncement à soi-même ne veut pas dire qu'il faut se négliger en tant que personne, qu'il faut négliger son corps. Au contraire, notre corps appartient à Dieu et nous devons en prendre soin. Et ça, on voit ce concept-là dans la première lettre de Paul qui est écrite aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens, ici, au chapitre 6, 1 Corinthiens 6, et on va lire les versets 19 et 20. Verset 19 ici. Alors, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il faut donc s'oublier soi-même, oui, mais on doit prendre soin de notre corps aussi, qui appartient maintenant à Dieu. Pour s'oublier soi-même, ça prend beaucoup d'humilité et un désir de rendre service. Jésus nous donne un bel exemple à ce sujet dans ce passage qu'on voit dans l'Évangile selon Luc. Alors Matthieu, Marc, Luc, c'est le 3e évangile, chapitre 22. Alors Luc 22, et on va lire les versets 24 à 27. On commence ici, puis on va terminer par là. Alors, 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. C'est un bel exemple ici qu'on a de service. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu fait homme. Il est au milieu de ses disciples ici, en train de les servir. Ça porte à réfléchir. Jésus avait toutes les raisons de se pavaner, de s'asseoir sur un trône, d'exiger qu'on le serve, d'agir comme un roi humain en fait. Mais il ne l'a pas fait.
Il a agi en serviteur. Jésus nous montre l'exemple à suivre. Voici quelle sorte de sentiment que l'on doit avoir avec les autres. On va aller lire dans Philippiens, chapitre 2. Alors, on va tourner dans Philippiens. Philippiens, chapitre 2, et on va lire les versets 3 à 8. On va commencer ici, puis on va finir un petit peu plus haut. 3. Alors, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. S'oublier soi-même, être humble, être au service des autres, c'est pas vraiment les qualités prônées par notre société d'aujourd'hui. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est suivez votre cœur, faites ce que votre cœur vous dit. Pourtant, voici ce que Dieu a à dire sur notre cœur. On va aller faire un petit tour dans l'Ancien Testament. On va aller voir le prophète Jérémie au chapitre 17. Jérémie, chapitre 17. Jérémie 17, et on va lire le verset 9, qui est juste ici, qui est assez frappant, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Et ici, j'ai entendu le cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Oups! Ah, on a comme un petit problème. Notre cœur est tortueux. Ça veut dire qu'il est croche. Si on l'écoute, on n'ira pas dans la bonne direction. C'est pas la volonté de notre cœur qu'il faut suivre, mais plutôt la volonté du Seigneur. On retourne dans l'Évangile selon Matthieu. Chapitre 7. Et on va lire le verset 21. Et juste ici en bas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors c'est vraiment la volonté de Dieu qu'on doit suivre, hein? Non pas la volonté de notre cœur. Continuons en lisant un passage très intéressant et rempli d'enseignements. On va aller dans 1 Pierre, la première lettre de Pierre. C'est vers la fin du Nouveau Testament. 1 Pierre, puis on va aller lire le chapitre 5, qui est juste ici, puis on va lire les versets 1 à 7. On va commencer ici en bas. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sortide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, c'est vraiment un passage intéressant qui a beaucoup d'enseignements. Évidemment, on ne passera pas au travers de tout ça.
Mais on voit là que les anciens sont appelés à ne pas agir par contrainte. Agir par contrainte, c'est se sentir obligé de faire quelque chose. Faire quelque chose contre notre volonté. Ou pour un gain sordide. Ça pourrait être, mettons, ne pas agir pour de l'argent, pour le pouvoir, pour un standing. Ou comme dominant, comme étant un dictateur au lieu d'un pasteur. Mais les anciens sont plutôt encouragés à agir volontairement, comme pour le Seigneur, avec dévouement, avec zèle, et en étant un modèle à suivre. Par la suite, il demande à tous de se revêtir d'humilité. Ah, on voit ça ici. Se revêtir d'humilité. Et de remettre nos soucis entre les mains puissantes de Dieu. En conclusion, on peut dire que Dieu veut avoir la première place dans notre vie. Il nous demande, à travers toute sa parole, d'être humble, d'agir en serviteur. Il nous l'a même montré en agissant lui-même en tant que serviteur. Il veut qu'on s'oublie soi-même, qu'on puisse être en mesure de mettre Dieu en premier dans notre vie. Au final, il nous demande d'avoir confiance en lui par la foi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, fortifiez-vous dans la parole de Dieu et n'oubliez pas de vérifier tout ce que vous entendez, incluant tout ce que je vous dis, évidemment, en les comparant avec les Écritures. Ici, fait que tout ce que vous entendez, comparez-les avec les Écritures, vérifiez si c'est vrai. Comme il est écrit dans Acte 17.11, on peut même aller, juste un petit bonus, on va aller lire Acte 17.11 pour le plaisir. Ici. Alors ça dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait était exact. Et c'est vraiment l'attitude à avoir. Je vous souhaite une belle fin de journée à tous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.